C'était il y a 25 ans. Belle, interprétée par Patrick Fiori, Daniel Lavoie et Garou, transcendait le Palais des Congrès. Et celui qui lui jettera la première pierre. La mélodie est intrigante, bouleversante, étrange. J'avais jamais chanté une mélodie comme ça, qui change avec des modulations sans fin comme ça. C'est une chanson qui est rentrée tellement dans la tête de tout le monde qu'elle est dans notre ADN. Nommée chanson du siècle, traduite dans 8 langues, comme l'italien, le russe, ou encore le coréen. Belle va faire de Notre-Dame de Paris un succès planétaire, du jamais vu dans l'univers des comédies musicales. Ça a été énorme et très vite et très fort. C'était pas dans le vent, c'était pas in, c'était pas à la mode, mais ça a fait une mode. C'était vraiment une hystérie collective. Alors comment cette chanson, qui a failli ne jamais voir le jour, a-t-elle réussi à réconcilier les Français avec la comédie musicale? Et pourquoi, 25 ans plus tard, Notre-Dame de Paris est l'un des spectacles les plus attendus de l'année? 1979, la France découvre les comédies musicales avec Starmania. Un succès jamais égalé et que rêve de rééditer le producteur et parolier Luc Plamondon. Il cherche un nouveau projet pour relancer sa carrière. 14 ans plus tard, c'est dans un dictionnaire de personnages historiques qu'il va trouver l'inspiration. J'ai feuilleté, puis bon, j'allais le fermer au moment où je suis arrivé à la lettre Q. Et j'ai vu Quasimodo. Quasimodo, ça a déclenché en moi une émotion incroyable. Il s'est dit, mon Dieu, cet homme avec un physique assez particulier qui a l'air de porter toute la misère du monde sur les épaules, il y a tant à raconter sur lui. Après avoir relu le roman de Victor Hugo, c'est dans le film de Jean Delannoy que Luc Plamondon se replonge. Une scène entre Esmeralda et Quasimodo le marque particulièrement. Elle lui apporte de l'eau et il dit « Belle ». Et là, je sais pas, ça m'a inspiré. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas. Pour mettre ce mot « belle » en musique, Luc Plamondon pense alors à Richard Cochiante, chanteur et compositeur avec qui il a déjà collaboré. Richard Cochiante, évidemment, c'est le coup de soleil. Hein. Quand on cite ce nom, c'est la première chanson qui vient. Mais tu n'es pas là, si je rêve, tant pis. Et quand ils se rencontrent, ces deux-là, c'est assez magique. Je lui ai fait écouter des thèmes que j'avais mis de côté. C'était 10 thèmes, 10 chansons. Et on tombe sur une chanson qui faisait Time. Time. Et là, il a une idée. Il écrit les premiers mots. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle, etc. Waouh! Ensemble, ils écrivent ainsi une dizaine de chansons. Mais Belle garde une saveur unique, c'est le titre qui raconte l'amour pour Esmeralda. Le titre qui unit et qui sépare. Finalement, cette chanson pourrait en elle-même raconter toute l'histoire de Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire qu'on va mettre Esmeralda au centre et on va faire chanter cette chanson par les 3 prétendants. La force de Belle, c'est surtout la différence des points de vue. C'est 3 points de vue différents de vivre un amour. C'est incroyable. Un projet fabuleux sur le papier, mais lorsque vient le moment de trouver un producteur, Luc Plamondon et Richard Cochiante se heurtent à un mur. Tout le monde leur dit non. Non, la comédie musicale, ça marche pas. C'est bon, on a soupé, au revoir, merci. Les comédies musicales, à la fin des années 90, c'était vraiment quelque chose de ringard, qui sentait la poussière. On ne voulait plus en entendre parler. Il y a bien sûr eu plusieurs projets, mais tous ont capoté. Personne ne voulait produire Notre-Dame de Paris. Mais la chose la plus étrange, c'est que personne ne voulait écouter. Même pas. Un producteur finit tout de même par accepter de les rencontrer. Un certain Charles Tallard. Il a dit « Je ne veux pas produire cette œuvre, mais par respect, j'écoute. » Donc je me suis mis au piano
avec Luc à côté, tout ça, et je chantais toute l'œuvre, pratiquement. Il n'a rien dit pendant toute l'exécution. C'est seulement à la fin qu'il se lève, qu'il nous fait signer le livret, et il nous dit « Je vais aller réserver le Palais du Congrès pour 4 mois. » On se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Reste à trouver le casting idéal. C'est d'abord Daniel Lavoie, connu grâce à son tube « Il s'aime », qui est contacté. J'ai reçu un téléphone de Luc Plamondon qui m'a proposé de devenir prêtre. Je trouvais ça très drôle, parce que ma mère avait toujours voulu que je devienne prêtre. J'ai dit, bon, envoie-moi les chansons, je vais écouter, et puis je te dirai ce que j'en pense, et si je suis prêt à embarquer. Il a fait, j'ai reçu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, ça ne marchera jamais, mais c'est très beau, donc j'ai envie. L'archidiacre, Claude Frollo, trouve ainsi preneur. Pour le rôle du capitaine Phébus, c'est un jeune Français que rencontrent Luc Plamondon et Richard Cochiante. Il fallait un jeune premier. Et donc, il y a ce Patrick Fiori qui est arrivé, qui n'avait pratiquement rien fait dans sa carrière. Une voix étincelante, c'était tellement extraordinaire. Quelques années plus tôt, le jeune Patrick Fiori chantait un titre aux paroles quasi prémonitoires. À croire que tout était déjà écrit. C'est une voix très variété, mais il a un physique assez avantageux, donc il y avait forcément quelque chose à faire. Et quand il a interprété Déchiré avec cette voix qui est quand même assez incroyable, il a bluffé tout le monde, et là, il n'y avait plus de doute, c'était lui Phébus. Déchiré, dis que le monde est injuste. Après le prêtre et le jeune premier, place à Quasimodo. Un choix audacieux va être fait, celui de Garou, encore inconnu du public. Et je savais même pas si j'auditionnais pour faire une plante de salon ou une gargouille ou quoi que ce soit. Hein. Peut-être Esmeralda, bon, On lui demande de chanter une chanson de Quasimodo. Mais il dit, je le fais, mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il est laid. Alors, il a chanté 2 chansons de Quasimodo et c'était tellement ça. C'était ce qu'il fallait absolument. Les 3 prétendants trouvés, il leur faut une Esmeralda à qui chanter leur amour. Mais la chanteuse israélienne Noah, qui devait interpréter le rôle, quitte finalement le spectacle. Elle est alors remplacée par Hélène Ségara. Déjà, tout était prêt. Il me restait 1 mois pour préparer, 1 mois et demi pour préparer mon rôle. C'était très, très court. Dites-lui que je l'aime encore, Phébus. Le casting est au complet, place à l'enregistrement de l'album. Un moment crucial pour voir si toutes ces voix, si différentes, peuvent s'accorder. On s'est rencontrés en studio pour l'enregistrement de la chanson. Et puis, on a dit bonjour, on va chanter, ouais, ok, bah, et sans plus. Et puis, quand on s'est mis à chanter, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Je me souviens, on a dit, waouh, il se passe quelque chose. Le titre Belle est choisi pour assurer la promo du spectacle. Le single sort au printemps 1998. Il est envoyé aux radios, mais contre toute attente, personne ne veut le jouer. Personne n'avait misé un copec sur cette chanson parce que c'est chanté par 3 hommes et l'un des 3 hommes a plus de 40 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, on ne passait pas, sur certaines radios jeunes notamment, des hommes qui avaient plus de 40 ans. Il y avait des boys bands, il n'y avait pas des man's bands. C'était pas une chanson sexy, c'était une chanson, comment dire, une très belle déclaration d'amour, un petit peu perverse, un petit peu bizarre. Les radios ne voulant pas de Belle, c'est donc sur les plateaux télé que va se faire la promotion de la chanson. Le trio est invité sur toutes les chaînes et cette fois, ça y est, c'est le début du succès. Et là où j'ai senti qu'il se passait quelque chose, c'est quand on a fait l'émission de Patrick Sébastien, parce que on nous a demandé de répéter la chanson. Et après 3 répétitions,
On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'était bien. Et ils nous ont dit, Patrick est arrivé, il dit, on s'excuse de vous faire répéter, c'est parce qu'on a envie de réentendre la chanson. Télé après télé, la machine Belle se met en marche. Le single reste 18 semaines en tête des ventes et sera le titre le plus vendu de la décennie, le 3e de tous les temps. Pendant tout l'été 98, il s'est vendu des albums et des singles de Notre-Dame de Paris comme des petits pains. C'est quand même la première chanson que j'ai enregistrée de ma vie. Et ça a été un énorme carton. La chanson a explosé, carrément. Ça a été un succès immense. On a vendu des millions de copies. Avant que l'œuvre soit représentée sur scène. Mais l'engouement pour ces chansons suffira-t-il à faire du spectacle un succès? Le 16 septembre 1998, Notre-Dame de Paris est interprétée pour la toute première fois au Palais des Congrès. Je me souviens probablement du plus gros trac que j'ai eu de ma vie, parce qu'on sentait déjà qu'il se passait quelque chose. On a été pris très rapidement dans une locomotive qui était plus rapide et plus forte que nous. Et on s'est accroché puis on y est allé parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Un raz-de-marée que les artistes n'auraient jamais pu imaginer. Le spectacle restera à l'affiche pendant 2 ans. Magnifique, très bien. Il faut absolument aller le voir. 20 sur 20, ah oui. Rien qu'en France, il compte plus de 3 millions de spectateurs. Quand on sortait du Palais des Congrès, il y avait autant de monde à l'extérieur que dans la salle qui nous attendait. J'étais complètement sec. Et on devenait fous, mais on était ensemble au moins. On était soudés en famille, la famille de Notre-Dame. À chaque fois qu'on se recroise, on est nostalgique de certains moments, mais avec bonheur, quoi. C'est-à-dire qu'on est heureux d'avoir vécu ça. On a été des gamins qui ont vécu un moment magique. Grâce à Notre-Dame de Paris, les comédies musicales, qui ne marchaient pas jusqu'alors, sont enfin au goût du jour. Ça va donner naissance à plein de petites sœurs ensuite. On se souvient de la génération 2000 avec toutes les comédies musicales qui sont encore cultes aujourd'hui, les 10 commandements, Roméo et Juliette, Le Roi Soleil. Et ça lance énormément de carrières. Mais le succès de Belle va bien au-delà. Reprise par d'autres artistes comme Maître Gims, Dadju et Slimane. Ou même en version zouk par Francky Vincent. Elle est devenue un classique du répertoire français. C'est le destin des chansons. Elles ne doivent pas se figer à une œuvre ou à un moment. Et je trouve que c'est formidable d'avoir des nouvelles versions. 25 ans plus tard, c'est de nouveau sur la scène du Palais des Congrès que la troupe remonte. Si Daniel Lavoie fait toujours partie de l'aventure, d'autres artistes ont rejoint le casting. Tous ont repris avec brio des personnages qu'on croyait irremplaçables. Le moment où je chante Belle et je lève la tête et je vois plein de gens qui filment, qui n'attendent que ça, ça donne des frissons vraiment. Ça va être beau. Ils seront sur la scène du Palais des Congrès à Paris, puis dans toute la France jusqu'à la fin du mois de juin.